Euh, Bonjour, chers élèves. Je me présente, je suis Michel Ndao. Je suis votre nouveau professeur de mathématiques. Je remplace Michel Diop. Bon, aujourd'hui, nous allons faire votre premier chapitre en géométrie, n'est-ce pas? Et ça, ce chapitre, on l'appelle translation et parallélogramme. Donc, nous allons voir deux points, c'est-à-dire la translation. Donc, nous avons plusieurs types de translation et nous allons voir le parallélogramme. Donc, la translation, sûrement vous l'avez vu l'année passée, n'est-ce pas? Ça parle de symétrie, n'est-ce pas? De modélie, de rotation, ainsi de suite. Donc, en premier, en grand 1, nous avons ce qu'on appelle la symétrie. Et pour rappel, nous avons plusieurs types de symétrie. Nous avons la symétrie axiale, nous avons la symétrie centrale, n'est-ce pas? Donc, pour la symétrie, pour la symétrie axiale, nous allons voir euh, en premier lieu un exemple. Mais avant tout, nous allons dire ceci est une activité. On dit le point A' est l'image de A par rapport à la symétrie d'axe B. Si D est la médiatrice de AB. Et par définition, vous avez vu que la médiatrice d'un segment, la médiatrice d'un segment, c'est la droite qui passe par le milieu d'un segment et qui lui est perpendiculaire. Donc, si A et A' sont symétriques par rapport à D, ça veut dire que A' constitue un segment. Et la droite D, qui est l'axe de symétrie, passe par le milieu du segment A', mais elle doit être perpendiculaire au segment A'. C'est pourquoi vous avez l'angle droit. Donc, pour tracer, si on vous donne un segment, on vous demande sa médiatrice. Sa médiatrice, c'est la droite tout simplement qui passe par le milieu de ce segment et qui lui est perpendiculaire. Tout ça, c'est un rappel. Maintenant, la symétrie centrale. Donc, la symétrie centrale, on a donné des définitions, par exemple, on a dit deux points A et B, A et A' sont symétriques par rapport à un point. Si à un point O, si O est le milieu du segment A', donc par rapport à un point O, si O est le milieu du segment A'. Tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de symétrie axiale, l'axe de symétrie est la symétrie est une droite. Okay? Mais quand on parle de centre de symétrie, c'est un point. Ici, l'axe de symétrie, c'est la droite D. Ici, le centre de symétrie, c'est le point O. Donc, ce qu'il faut retenir par là, c'est que ça soit l'axe de symétrie, que ça soit le centre de symétrie, ça doit être équidistant des deux points qui sont symétriques. Ici, les points qui sont symétriques, c'est A', et l'axe de symétrie est équidistant, c'est-à-dire se situe à la même distance que A et A'. Donc ici aussi, le point O sera équidistant des points A et A'. Et vous allez le voir ici. Vous allez le voir ici. Là. Ici. Regardez. Le point O là, il est à égale distance des points A et A' et des points B et B', comme vous pouvez le voir plus clairement. Donc ici, le point BO, la distance BO est égale à la distance B'O. La distance AO est égale à la distance A'O. Ici, le segment AB et le segment AB et le segment B'A sont à égale distance du point O. Donc, ici aussi, comme vous pouvez voir, la droite D et la droite D' sont à égale distance. Et ça, vous l'avez vu. Ici, comme vous voyez aussi, les deux angles là, euh, les angles X, O, Y et X', O', Y' sont aussi à égale distance de la droite D, qui est l'axe de symétrie. Donc, ici,
pour les propriétés, on dit en premier lieu, la symétrie d'une droite est une droite. Donc, si vous avez une droite, sa symétrie, c'est aussi, si vous avez une droite, sa symétrie aussi sera forcément une autre droite. Donc, cette droite-là, sa symétrie, c'est cette droite. Donc, la droite D et la droite D' est la symétrie de la droite D par rapport à O. La symétrie d'un segment est un segment de même mesure, de même longueur. Là aussi, vous voyez, AB est un segment et A'B', A'B' est le segment et la symétrie, ou bien le symétrique du segment AB, mais par rapport au point O. Donc, cette distance-là, la longueur de AB est égale à la longueur de B'A. Ici, on dit la symétrie de deux droites parallèles, c'est deux droites qui sont parallèles. Ici, ces deux droites-là sont parallèles. Si on avait deux droites parallèles, leur symétrie aussi serait deux droites parallèles. Par exemple, si on avait une autre droite ici, D1, là aussi, on pourrait avoir une droite D'1 qui sera aussi parallèle, parce que les droites D1 et D sont parallèles, mais les droites D', D' et D'1 aussi seront parallèles. Donc, si on a dit la symétrie d'un angle est un angle de même mesure, et c'est ce qu'on a ici, l'angle X ou Y, et elle a la même mesure que l'angle X' ou Y. Donc, on a mis X ou Y et X ou sont symétriques par rapport à A. Maintenant, en grandeur, donc, pour récapitulation sur les symétries, nous avons deux types de symétries. Nous avons la symétrie axiale, c'est-à-dire si l'axe de symétrie est une droite, et la symétrie centrale, si l'axe de symétrie, si le centre de symétrie est un point. Maintenant, nous allons voir grandeur de la translation. Par définition, on dit une translation est une transformation qui glisse les figures le long d'une droite dans un sens d'une certaine droite. Si une translation est le long d'une droite AB, dans le sens de A vers B, de distance AB, on l'appelle une translation qui envoie A vers B. Donc, application, on a donné un exemple d'application, par exemple. Ici, pour l'application, regardez, on a dit consigne, tracer un carré ABCD. C'est ce carré-là, ABCD. On a dit, puis placer un point, comment dirais-je, A' à l'extérieur du carré. Donc, ici, là, on a le carré ABCD, et on vient placer le point A' ici, n'est-ce pas, qui est loin du carré, à l'extérieur du carré. Donc, ce n'est pas ici, ce n'est ni ici, mais c'est à l'extérieur, en dehors. Tracer l'image du carré A', du carré ABCD par la translation qui envoie A vers B. C'est tout simplement, pour reformuler la question, vous pouvez dire tout simplement de tracer le segment, comment dirais-je, la symétrie du carré, le symétrique ou la symétrie du carré ABCD. Mais tout en sachant que la distance entre A et A' sera égale à la distance entre B et B', sera égale aussi à la distance entre D et B', mais sera aussi égale à la distance CC'. Et pour ça faire, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois, par exemple, on commence par A'. Si on avait placé A ici, ça n'allait pas changer aussi. On allait placer la droite A. Maintenant, toutes ces droites-là, la droite DB', la droite DB' et la droite CC' sont toujours parallèles et égales à la droite A'. Donc, comme on l'a mis ici, donc A' est égal à BB' égale CC' égale DB'. Donc, c'est-à-dire ça par rapport aux distances. Mais les segments AA', la droite A' est parallèle à la droite DB', parallèle à la droite CC' et parallèle à la droite DB'. Et comme propriété, nous avons l'image d'une droite par rapport à une translation est une droite. Donc, si on a la translation d'une droite, ça donne aussi une droite. L'image d'un segment par rapport à une translation est un segment de même longueur. Donc, les images de deux droites parallèles, c'est comme la symétrie. La translation a les mêmes propriétés que la symétrie, parce qu'entre la translation et la symétrie, il n'y a pas une différence. Seulement, ici, il y a une longueur donnée et qu'il faut respecter.
tout simplement, pour, pour la symétrie, n'est-ce pas? Donc, maintenant, pour la rotation aussi, c'est la même chose, non? La rotation, on dit définition, faire subir à une figure F une rotation de sens O dans le X dans le sens direct revient à le faire tourner autour de O dans le sens contraire des aiguilles du monde. Par exemple, on commence par exemple ici. Ça, c'est la figure F. Et ça, c'est F. Regardez, au début, on avait ça, n'est-ce pas? On avait un triangle qui est là et on avait un point O, n'est-ce pas? Maintenant, on veut faire la translation. Donc, au lieu d'aller dans le sens là, parce que c'est le sens là qui va dans le sens des événements, c'est-à-dire que de quitter là, en allant vers là, en faisant un tour comme ça, on va dans le sens des événements. Mais si on fait le contraire, c'est-à-dire en quittant là et en faisant ça, on fait le sens contraire des aiguilles du monde. Donc, F quitte là pour venir là pour donner F'. Et l'angle là, c'est cet angle. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simplement prendre la valeur de cet angle, construire un angle et puis construire un triangle de même mesure que ça. C'est comme ça qu'on fait pour la translation, pour la configuration. C'est-à-dire quand on va penser la figure. Maintenant, on dit faire subir à une figure F une rotation de sens O, de centre O, d'angle X, dans le sens indirect. Donc, ici, pour les translations, bon, revient à faire tourner autour de O dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, pour faire la translation, dans un exercice, on vous dira toujours dans le sens direct, dans le sens indirect. Quand on vous dit dans le sens direct, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et quand on vous dit dans le sens indirect, ça veut dire c'est le sens des aiguilles d'une montre. Donc, ici, ça quitte le point, la figure est là. F' est là. Par contre, dans le sens direct, la figure F est là et la figure F' est là. Mais c'est toujours comme ça, on cherche la valeur de l'angle qui nous a donné et on construit un triangle de même mesure que le premier triangle. Donc là aussi, je pense que c'est clair. Donc, on a vu la translation, on a vu la rotation. On a vu la rotation, la translation. Bien. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle les propriétés de la rotation. On a dit l'image d'une droite par une rotation est une droite. Donc, l'image d'un segment par une rotation est un segment de même longueur, et ainsi de suite. Donc, c'est les mêmes propriétés que les symétries. Et c'est les mêmes propriétés que pour la, comment dirais-je, la symétrie centrale comme la symétrie axiale. OK. Donc, on a parlé de translation. On a parlé de rotation. Donc, on a parlé de translation. Maintenant, on va voir les homothéties. Donc, si vous voyez ici, c'est toujours les mêmes signes. Maintenant, homothétie. Rapport positif. Définition. Le point A' est l'image de A par homothétie de centre O et de rapport K positif supérieur à 0. Si A' appartient à la demi-droite OA et si OA' égale K égale OA. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ici, on a dit là, une homothétie de rapport K est supérieure à 0 parce qu'on a dit que le point A' est l'image de A par homothétie de centre O et de rapport K positif. Si A' appartient à la demi-droite OA, donc vous avez la demi-droite OA et A est le centre de symétrie. Donc, OA' égale K égale OA. C'est-à-dire que cette distance-là, doit être égale OA' égale K égale OA. Cette distance-là doit être égale à K fois OA. OK? C'est-à-dire le rapport. OK? Ça doit être égal au
au rapport. Maintenant, ici, une homothétie de rapport K supérieur à 1 est appelée agrandissement. C'est-à-dire que si K est supérieur à 1, on a un rapport d'agrandissement. Mais si une homothétie a un rapport K qui est inférieur à 0, on a un rapport de réduction, tout simplement. Ici, c'est K multiplié par OA à la place de K fois OA. C'est K multiplié par OA, n'est-ce pas? Donc, ici, le rapport, on a parlé de rapport positif. OK? Maintenant, allons voir si le rapport est négatif. Parce que le rapport positif, ça veut dire que K supérieur à 0. C'est K qui représente le rapport. Maintenant, pour le rapport négatif. Le point A' est l'image de A par homothétie, le centre O est de rapport K inférieur à 0. Si 0 appartient, si O plus K inférieur à 0, si O appartient au segment AA', et OA' égale KOA. OK? Donc, ici, c'est plutôt moins K fois OA. Ici, c'était K fois OA à la place de K à OA. C'est K fois OA. Ici, c'est moins K fois OA. Tout simplement, ça veut dire, regardez ici. Par exemple, on a AA' qui est là. Donc, on a dit que OA', cette distance-là doit être égale au rapport multiplié par OA. OK? Mais ici, le rapport K doit être négatif. OK? Voilà, c'est ce que vous avez ici. Et par contrairement ici, K doit être positif. Regardez ici la position de A. Et là, regardez la position de A'. Vous voyez? Ici, c'est A qui est milieu de. C'est A' qui est milieu de OA, mais ici, c'est O qui est milieu de A'. Tout dépend des rapports. OK? Donc, c'est le rapport K qui définit si K est négatif, vous avez ce K. Si K est positif, ça devient le rapport, vous avez cette situation. De toute façon, qui sera plus expliqué dans les exercices. On a dit une homothétie de rapport K inférieur à moins 0 est appelée agrandissement. Donc, ici, c'est le contraire. Regardez là. Si K était positif, c'est ça. Si K était supérieur à 1, on appelle rapport d'agrandissement. Si K est inférieur à 1, on appelle rapport de réduction. Mais ici, si K est inférieur à moins 1, on appelle agrandissement. Et si K est supérieur, si moins K est inférieur à K, mais et K qui est inférieur à 0, c'est ça qu'on appelle un rapport de réduction, tout simplement. Donc, K est compris entre l'intervalle moins 1 et 0. Pour le deuxième cas, pour le rapport de réduction. C'est très important à retenir. Donc, maintenant, effet d'homothétie. Il y a des effets avec l'homothétie. Donc, on parle d'effet d'homothétie. On a dit l'image d'une droite par homothétie est une droite. Les images de deux droites parallèles par une homothétie est une droite. C'est tout simplement les propriétés. L'image d'un angle par homothétie est un angle de même mesure. Une homothétie de rapport K positif multiplié par K, la longueur d'un segment, K au carré, l'aire de surface. Donc, quand on parle de rapport par homothétie pour la surface, on multiplie K au carré, on multiplie le rapport au carré. Quand il s'agit de volume, on multiplie le rapport par à la puissance, on met le rapport à la puissance. Ici, c'est le rapport au carré et là, c'est le rapport tout simplement. Et dans le deuxième point consistait à voir le parallélogramme. Donc, le parallélogramme, vous savez, le parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Donc, ça ressemble à un, comment dirais-je, à un rectangle, mais il y a une différence entre le parallélogramme et le rectangle. Ce sont tous des quadrilatères. Le parallélogramme est un quadrilatère qui a 4 côtés égaux, 2 à 2. C'est-à-dire les deux côtés parallèles sont égaux. De même que le rectangle. OK. Mais ici, les diagonales, par exemple, quand vous prenez les diagonales d'un carré, d'un rectangle, les diagonales d'un parallélogramme, il y a une différence. OK. Par exemple, la construction. Tout le monde sait construire un parallélogramme, mais il y a plusieurs méthodes pour construire. On peut construire à partir avec la règle et l'équerre. Donc là, on demande de tracer deux droites D1 et D2 parallèles. Trace une droite D3 qui coupe D1, D2 au point A et B.
tracer une droite D4 parallèle à D3 qui coupe D1 et D2 au point, euh, D et C. D et C. On demande que peut-on dire des droites A, B et DC. Quelle est la notion de A, B, C, D? Donc, pour cela, on a fait la configuration, c'est-à-dire la figure. Donc, pour la correction, regardez, on a commencé par tracer deux droites parallèles qui sont D et D+. Donc, je vais ici pour que ça soit plus clair. J'ai tracé une droite D1 et ensuite une droite D2. Ces deux droites sont comment? Sont parallèles. OK. Ensuite, on me demande de tracer une droite D3 qui coupe D1 et D2 au point A et B. Donc, la droite D3 coupe D1 à A et D2 en B. Ensuite, on demande de tracer une droite D4 qui est parallèle à D3. Cette droite-là, D4, est parallèle à la droite D3. Et ça coupe les droites D1 et D2 au point D et C. Et vous avez, on demande quelle est la nature de, que peut-on dire des droites A, B et DC? Regardez ces droites A, B et DC. Mais ces deux droites sont parallèles parce que, tout simplement, AB appartient à la droite D, les points A et B appartiennent à la droite D3 et les points DC appartiennent à la droite D4. Or, D3 et D4 sont parallèles, donc forcément AB et DC sont parallèles. Donc, on demande la nature de ABCD. ABCD, c'est un parallélogramme, tout simplement. Maintenant, avec la règle, à la règle A, avec la règle et au compas. Donc, pour la règle et le compas, c'est un peu différent. Donc, on a dit, on pose. Donc, ce qu'on fait, on suppose que A, B, C, D, A, B et C sont déjà placés. Donc, on peut placer 3 points non alignés A, B, C. Donc, ça, c'est possible. On commence par placer 3 points non alignés A, B, C. Donc, on veut construire le point D tel que ABCD soit un parallélogramme. Et on prend l'écartement entre A et B. Ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, ce qu'il faut faire dans ce cas de figure, comment on construit? On a placé les points A, B, C qui existent déjà. Donc, qu'est-ce que je fais? On prend un compas, on place la pointe du compas entre pour mesurer la droite BC. Maintenant, si on mesure BC, on prend la pointe du compas, on place au point A et on fait un arc de cercle qui est là. C'est ce premier arc de cercle que vous avez. Ensuite, on mesure la distance entre A et B. Puis, on place la pointe du compas au point C, on fait l'autre arc. Et l'autre arc, c'est cet arc-là. OK? C'est cet arc. On le place au point C, on fait l'arc qui est là. Donc, quand on le fait, les deux arcs vont se couper au point D. Et maintenant, on fait la projection et on a le parallélogramme. Ça aussi, c'est possible. Donc, on parle maintenant, pour finir, des propriétés du parallélogramme. Sur le côté. Donc, deux angles. Dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur. Ça, tout le monde le sait. Pour les diagonales, par exemple, ici, si on veut voir, c'est ça qu'on appelle diagonale. C'est-à-dire la droite qui va quitter le point, par exemple, ici, la droite qui quitte B et qui passe par D, c'est cette droite-là qu'on appelle diagonale. Là aussi, on a une autre diagonale. Donc, ça, c'est une diagonale. Et ça, c'est une diagonale. Donc, les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Donc, les deux diagonales se coupent toujours en leur milieu. Le centre du parallélogramme est aussi le centre de symétrie. Donc, le centre du parallélogramme est aussi un centre de symétrie. C'est un centre de symétrie par rapport à quoi? Par rapport aux deux droites qui sont parallèles aux angles. Tout simplement. Donc, sur les angles, dans un parallélogramme, les angles opposés ont la même mesure. Donc, ce qui veut dire quoi? Ici, si nous revenons sur le parallélogramme, cet angle-là et cet angle ont la même mesure. Cet angle et cet angle ont la même mesure. Mais les diagonales ici, cette diagonale-là et cette diagonale-là se coupent en leur milieu, c'est-à-dire ici, forcément. Donc,
Pour les propriétés réciproques, donc quand vous avez des propriétés réciproques, vous pouvez tirer toujours des conclusions. On a dit la première propriété. Si un quadrilatère non croisé a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Donc, à chaque fois qu'on vous donne un quadrilatère et que ses côtés opposés ont la même longueur, ont la même mesure, plutôt ont la même longueur, donc on va dire que c'est un parallélogramme. Par exemple, le rectangle, c'est un parallélogramme. Oui, le rectangle, c'est un parallélogramme. Donc, P2, deuxième propriété. Si un quadrilatère a ses côtés opposés de même mesure, alors c'est un parallélogramme. C'est un parallélogramme. OK? Donc, c'est ça. Donc, si les côtés opposés ont la même mesure, donc c'est un parallélogramme. Troisième propriété, on dit, si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Et dans le rectangle aussi, nous avons ça. La quatrième propriété, on dit, dans un parallélogramme, les angles consécutifs sont supplémentaires. Les angles consécutifs, par exemple, ce qu'on appelle angle consécutif, je donne un exemple. Par exemple, cet angle-là et cet angle sont consécutifs. L'angle C et l'angle D sont consécutifs. L'angle l'angle B et l'angle C sont consécutifs. L'angle B et l'angle A sont consécutifs. L'angle A et l'angle D sont consécutifs. C'est deux angles. Or, par définition, deux angles sont consécutifs si la somme, deux angles sont consécutifs si se succèdent. Et deux angles sont supplémentaires si la somme de leurs mesures fait 180 degrés tout simplement. OK? Les angles sont consécutifs, sont supplémentaires si la somme de leurs mesures fait 180 degrés. OK? En tout cas, plus de 90. Si la somme de leurs mesures est supérieure à 90 degrés. OK? Excusez-moi, si la somme de leurs mesures est supérieure à 90 degrés. Donc, deux angles supplémentaires, c'est deux angles qui ont dont la somme de leurs mesures est supérieure à 180 degrés. Et deux angles sont complémentaires si la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Donc, voilà ce que nous avons vu. Et ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est quoi un axe de symétrie? C'est quoi le centre de symétrie? C'est quoi une homothétie? C'est quoi une rotation? C'est quoi une translation? Et ensuite, savoir comment construire un parallélogramme, savoir donner les propriétés du parallélogramme par rapport à ses côtés, par rapport à ses diagonales, par rapport à ses angles. Et connaître aussi les réciproques pour pouvoir à chaque fois donner les réponses justes et donner de très bonnes justifications par rapport aux questions qui sont posées dans les exercices. Bon, voilà pour, de manière ramassée, ce que nous pouvons retenir de la première leçon de géométrie et des exercices qui vous seront proposés, Inch'Allah, et vous allez essayer de les traiter. Et à partir de là, nous allons plus développer sur les notions qui ont été vues aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup et je vous demande de révisionner le cours autant que possible. Et si vous avez des questions et choses qui ne sont pas claires, vous pouvez me contacter, me revenir. Vous pouvez me contacter sur mon numéro WhatsApp qui est le 49 13 42 90. 49 13 42 90. C'est Michel Andaou qui avait le plaisir de vous servir. Allez, bonne journée à tous.